lecture du Śrīmad Bhagavatam. On est au verset 10, c'est ça? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha. Yada Parikshit Guru Jangale Vasat. Kalim Pravishtam Nijachakravartite. Nishamya Varta Manati Priyam Tata. Sharasanam Samyoga Sondiradade. Sutta dit, quand le roi Parikshit, expert dans la guerre, vivait dans la capitale du royaume des Kurus, il entendit la désagréable nouvelle que Kali était entré dans son royaume. Il prit alors immédiatement les armes pour le combattre. Commentaire. Shira Vishwanath Chakravarti Thakur dit, quand le roi Parikshit inspectait son royaume qui était protégé par ses troupes, il entendit la nouvelle assez déplaisante que Kali était entré. Il prit alors son arc. En tant que guerrier, ceci fut une chose plaisante pour lui, car il avait l'opportunité de le punir. Ce verset révèle que jusqu'au règne du roi Parikshit, les caractéristiques de l'âge de Kali demeuraient pratiquement inconnues. Lorsqu'elles apparurent, le roi prit les armes pour les combattre, ceci afin de préserver les citoyens. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Manchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, on parle de Parikshit Maharaj qui réunit toutes les qualités d'un très grand roi et qui va punir Kali. Parce que Krishna vient de clore ses divertissements, les Pandavas aussi sont partis, et là il y a l'âge de Kali qui commence à s'installer. Donc c'est... Et Parikshit, en tant que le roi idéal, il est là pour donner sa protection au peuple. Et donc il va accomplir son service en prenant les armes et en allant combattre contre Kali. Et donc... Donc Parikshit, il montre vraiment les qualités du roi idéal et on peut voir que Ramachandra aussi, il incarnait, c'était dans
le Treta Yuga, donc le deuxième âge, donc c'est il y a bien plus longtemps. Il incarnait aussi, lui, il est venu pour incarner véritablement toutes les qualités du roi idéal. Et pendant ses divertissements, ces divertissements sont très connus parce qu'il a accompli vraiment de grands faits, dont lorsque son épouse Sita s'est faite enlever par Ravan, il a pris les armes lui aussi pour sauver sa compagne éternelle, Sita. Et j'avais entendu déjà que Ravan, c'était comme... il représentait le fait de s'accaparer la fortune, la déesse de la fortune, pour son propre plaisir, en fait. Ce que finalement toutes les âmes conditionnées tentent de faire dans ce monde, de prendre plaisir pour elles-mêmes. Et donc Ramachandra, il est allé combattre, et lorsqu'il est allé combattre, il n'y a pas été tout seul, il était aidé de tous les devas qui étaient venus comme des singes pour l'aider dans sa tâche. Et lorsqu'enfin ils ont trouvé la ville où Sita était enfermée, Ramachandra, il s'est mis à jeûner. C'était le jour des Ekadashi, et il s'est mis à jeûner pour pouvoir traverser l'océan, parce que c'était à des kilomètres et des kilomètres, je crois que c'est 1300, je ne suis plus exactement sûre, mais c'est beaucoup trop loin pour que toute l'armée elle puisse se déplacer comme ça. Il n'y avait que 2 singes ou 3 qui étaient capables de sauter aussi loin, dont Hanuman, parce que Hanuman, il avait reçu des très grands pouvoirs lorsqu'il était enfant. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a tous les devas qui sont venus pour donner des bénédictions aux enfants, ce qui fait qu'il était le plus puissant de tous les singes qui aidaient Ramachandra. Et donc, il fallait... Et donc, Ramachandra, il a décidé de jeûner donc pour pouvoir que le Deva de l'océan il vienne pour l'aider à traverser. Et lorsqu'il a vu qu'il ne venait pas, il s'est mis vraiment en colère, et il a failli détruire l'univers entier avec sa flèche. Mais donc finalement, le Deva, il est venu, et il l'a prié, et il lui a dit de construire le pont, comme on a raconté l'autre jour. Et lorsqu'ils sont arrivés à Lanka, déjà, il y a Sugriva, qui était le roi des singes. Il s'est mis tellement en colère lorsqu'il a vu le visage de Ravan, il était tellement en colère qu'il s'est rué sur lui. Il était très loin, mais il est allé vers lui et il s'est mis à le combattre. Et après, il a vu qu'il ne pouvait pas avoir le dessus de toute manière, donc il est revenu. Ramachandra n'était pas très satisfait, il lui a dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, parce que de toute manière, ça aurait été trop dangereux pour lui, il n'aurait pas dû aller le battre de cette manière, le combattre comme ça. Et Sugriva, il lui a dit que vraiment, lorsqu'il avait vu le visage de Ravan, ça l'avait tellement mis en colère qu'il n'avait pas pu s'empêcher d'aller le voir. Et finalement, le combat, il a commencé, et c'était vraiment un combat extraordinaire, parce que les Rakshasas, c'est vraiment des êtres vraiment très puissants, qui sont comme des devas, aussi puissants que des devas, mais sauf qu'ils sont profondément dans l'ignorance, donc c'est vraiment une énergie assez lourde. Et ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils souhaitent. Ils peuvent prendre même des formes avec des têtes d'animaux, des têtes de tigres, par exemple, d'ânes, etc., ou
il y en a qui ont plusieurs têtes, comme Ravan, il en a 10, mais il y en a qui en ont 3. Et ils étaient avec des armures opulentes, des armes sophistiquées, et de l'autre côté, il y avait les singes qui étaient vraiment des singes de la forêt, même s'ils sont très puissants. Il y avait une certaine simplicité, parce que eux, ils n'avaient pas d'armes, ils prenaient des rochers, des troncs d'arbres pour se battre. Et à leur côté, il y avait Ram et Lakshman, bien sûr, et le frère de Ravan, qui est Vibhishan. Il est venu, et finalement, c'était un très très grand dévot de Ramachandra, Vibhishan. Vraiment. Et on peut voir que dans les divertissements de Krishna, c'est pas du tout il y a plein de grands dévots qui naissent dans des familles d'Asura, de Rakshasa, ou dans des conditions vraiment très particulières. On peut pas dire, même selon les agissements, on peut jamais juger de qui est un très grand dévot ou pas. Par exemple, l'autre jour, Yashoda Dulal, il m'a partagé quelque chose sur Kaikeyi, et que en fait, c'est lorsqu'il était enfant, Ramachandra, c'est lui qui lui a demandé d'utiliser les 2 bénédictions pour qu'il soit exilé dans la forêt pendant 14 ans. Il lui a demandé de faire ça parce que c'était sa tâche à Ramachandra de se battre contre Ravan, etc. C'était pour ça qu'il était venu aussi. Et donc, finalement, quand on entend ça, on se rend compte que Kaikeyi, elle a un rôle vraiment... Quand on parle de Kaikeyi, généralement, on se dit « Ah, c'est à cause d'elle que Rama il a été exilé pendant 14 ans », mais finalement, c'est une très très grande dévote parce qu'elle était capable de tout abandonner, vraiment, juste pour satisfaire Ram. Elle a été même capable de le forcer à partir pendant 14 ans juste pour son service. Et donc, on peut vraiment jamais savoir... les dévots du Seigneur, on ne peut vraiment pas les comprendre. Vu qu'ils sont totalement abandonnés, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour servir Krishna. On peut voir aussi dans le Srimad Bhagavatam, il parle de Ambarish Maharaj qui, dans sa vie suivante, est devenu un très grand démon et qui s'appelle Vritrasura. Il s'est battu contre Indra, qui est le roi des cieux. Donc, étant donné que Vritrasura est un démon et qui se bat contre le roi des planètes édéniques, on peut se dire que on ne pourrait pas deviner comme ça que c'est finalement un très très grand dévot du Seigneur lui aussi, mais quand il parle avant de se faire tuer par Indra, il a des paroles extrêmement sages et c'est pour ça que c'est vraiment inspirant de voir ces exemples-là, parce qu'ils nous montrent que finalement, pour servir Krishna, quand les grands dévots, ils ont tellement d'amour pour Krishna, ils sont capables d'abandonner même toute la réputation, tout, mais on ne peut pas imaginer ce que c'est, parce que là, c'est... nous, notre réputation, on va dire, il n'y a pas grand-chose, on n'est pas très connus, mais eux, c'est l'univers entier, ils sont capables de tout abandonner ça juste pour le service de Krishna. Et Vibhishan, c'était un Rakshasa, donc le jeune frère de Ravan, et malgré sa naissance dans une famille de Rakshasa, il n'était pas d'accord du tout avec les idées de son frère, et lorsque Ravan il a réuni plusieurs fois ses conseillers pour savoir ce qu'il fallait faire, parce qu'il commençait à s'inquiéter. Il y avait plusieurs signes de mauvais augure. Il y avait des singes qui avaient réussi à presque le battre plusieurs fois. Il y a Hanuman qui avait mis le feu à tout Lanka. Et il y avait toute l'armée qui s'avançait. Et lui, il avait été maudit plusieurs fois aussi par plusieurs personnes. Et il voyait que toutes les malédictions qu'il avait reçues, elles semblaient comme se mettre en place petit à petit. Et donc, il a réuni ses conseillers. Et à un moment, même son frère Kumbhakarna, c'était un Rakshasa qui était vraiment gigantesque, il était là pour le conseil. Et il leur a demandé ce qu'il fallait qu'il fasse.
Et Vibhishan, c'était le seul qui a dit qu'il fallait qu'il rende Sita à Ramachandra parce que déjà ce n'était pas une bonne manière de se comporter, mais en plus c'était en train de causer sa perte et que il pourrait jamais battre Ramachandra parce que Vibhishan il avait conscience que Ramachandra c'était le Seigneur suprême et qu'il n'y avait rien qui pouvait le contrer. Et donc il lui a dit qu'il fallait qu'il rende Sita à Ramachandra. Et Ravan, il ne l'a pas écouté, il a simplement balayé. Enfin, au début, ça l'a fait hésiter, et après, il a reparlé à ses autres conseillers qui lui ont dit « Oh non, ne t'inquiète pas, reste simplement dans ton palais, nous, on va aller le battre, Ramachandra, t'auras même pas à t'en occuper. Moi, je suis tellement puissant, je vais pouvoir m'en occuper facilement. » Et donc, Ravan, finalement, à force d'entendre Vibhishan lui dire qu'il fallait qu'il rende Sita, mais lui, il ne voulait pas parce qu'il avait envie de la posséder, même si Sita, elle refusait toutes ses avances. Mais Ravan, il avait menti à ses conseillers, il avait dit si au bout d'un an qu'il l'avait enlevée, Ramachandra n'était toujours pas là pour la sauver, il avait dit qu'elle accepterait de devenir son épouse, mais finalement ce n'était pas vrai du tout. C'est simplement qu'il avait fait croire ça à ses conseillers pour leur montrer qu'il avait comme une emprise quand même, qu'il avait un espoir. Mais donc quand il a entendu comme ça Vibhishan, au bout d'un moment, il lui a dit qu'il en avait marre de ses conseils, que de toute manière, il ne voulait pas entendre ça et que ce n'était pas vrai. Et donc Vibhishan, quand il a entendu que Ravan il n'apportait aucune considération à ce qu'il disait, il s'est dit simplement qu'il n'avait plus rien à faire ici. Et il est sorti du palais et il a rejoint Ramachandra, qui était encore de l'autre côté de la rivière, de l'océan à ce moment-là. Il n'avait pas encore traversé. Et il y a eu tout un dialogue entre Ramachandra et Vibhishan. Et Ramachandra, il a consulté Hanuman et les principaux singes pour savoir s'ils pouvaient accepter Vibhishan ou pas dans leur armée, parce que c'était quand même quelqu'un qui venait de la famille de Ravan, donc il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance, mais Ram, il savait que de toute façon, c'était son dévot. Et donc c'est grâce à Vibhishan aussi qu'ils ont pu mener la bataille, parce qu'il avait tout... Il connaissait les plans de la ville, la stratégie de Ravan, donc il a pu leur donner plein d'informations sur le plan pour qu'ils puissent prendre par différentes portes, parce que c'est des stratégies militaires, tout ça. Et donc ils ont commencé la guerre finalement, et par plusieurs fois, il y a Ram et Lakshman qui ont semblé être gravement blessés. Et à chaque fois, c'était le fils de Ravan qui s'appelait Indrajit qui leur lançait des flèches. Et c'était des flèches, par exemple, comme avec du poison, c'était des flèches qui se transformaient en serpents et ça les empoisonnait. Et ils tombaient, et à un moment, ils sont tombés au sol. En fait, Ram, il avait dit à Lakshman, lorsqu'il a vu Indrajit combattre comme ça, il lui a dit que de toute manière, Indrajit, il ne pourrait pas le battre là parce qu'il y avait une certaine... bénédiction sur oui, il avait eu une bénédiction et il ne pouvait pas se faire tuer sur le champ de bataille, Indrajit. Donc du coup, Ramachandra, il a dit à Lakshman, il faut qu'on fasse semblant de se faire blesser gravement, ou bien... Et comme ça, Indrajit, il partira parce que de toute manière, maintenant, on ne peut pas le battre. Alors lorsqu'il a lancé ses flèches avec les serpents, il y a Lakshman et Ram qui sont tombés comme presque morts. Et il y a tous les singes, ils étaient complètement dévastés. Et les Rakshasas, ils se sont retirés, ils se croyaient vainqueurs. Et de l'autre côté, il y a les singes qui étaient complètement dévastés de voir Ramachandra et Lakshman qui étaient dans un état si lamentable. Et à ce moment-là, il y a Garuda qui est venu. Parce que Garuda, c'est la monture de Vishnu. Mais il a aussi une particularité, c'est que la nourriture de Garuda, c'est des serpents principalement. Donc les serpents, ils fuient quand ils voient Garuda. Et c'est ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Ils ont fui quand ceux qui attachaient et qui empoisonnaient Lakshman et Ram, ils ont fui.
Et lorsque Garuda est venu, donc il a comme guéri, entre guillemets, Ram et Lakshman, et ils ont pu reprendre le combat. Et après, plusieurs fois encore, Ram et Lakshman ont semblé comme être blessés gravement. En fait, c'est dans leur divertissement, vu qu'ils jouaient le rôle d'être humains, ils montraient aussi comme ce qui semblait être des faiblesses, mais finalement, c'est comme... c'était dans leur divertissement qu'ils faisaient ça. Et ça permettait aussi de laisser à leurs dévots le service de les aider, de les sauver aussi, parce que par 2 fois, par exemple, Hanuman, il a dû aller chercher des herbes. Il y avait une des personnes dans l'armée des singes, je ne sais plus c'est qui, mais qui s'y connaissait en médecine. Et donc il a dit à Hanuman, va chercher ces herbes-là, ces herbes-là, ces herbes-là sur cette montagne et rapporte-les pour que je puisse soigner Ram et Lakshman. Donc Hanuman, il est allé, donc, quand il a sauté, déjà ça a fait trembler tout Lanka. Et lorsqu'il est arrivé sur la montagne, de la même manière, ça a fait trembler toute la montagne. Et les herbes, quand Hanuman il est arrivé, tout s'est caché. C'est comme quand on fait plein de bruit, les animaux ils se cachent quand on vient dans un endroit un peu reculé. De la même manière, quand Hanuman il est arrivé, et toutes les herbes, elles ne savaient pas qui c'était qui, et quand elles ont vu qu'il arrivait avec tant de fracas, elles se sont cachées. Ils ne pouvaient plus les reconnaître, ils ne pouvaient plus trouver quelle plante médicinale était nécessaire pour Ram. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la montagne et il l'a amenée pour... On voit souvent cette image très connue de Hanuman qui porte une montagne. En fait, c'est Hanuman qui va sauver Ram et Lakshman avec les plantes médicinales et qui rapporte la montagne comme ça. Donc il a amené la montagne, ils ont soigné Ram et Lakshman, il a reporté la montagne, il l'a remis à sa place. Et deux fois comme ça, il a pu sauver Ram et Lakshman. Et finalement, Indrajit, il a été tué par Lakshman alors qu'il faisait avant chaque combat, il faisait un grand sacrifice à Shiva pour pouvoir combattre. Et lorsque Ravan il a entendu qu'Indrajit était tué, il était complètement dévasté aussi. Je ne sais plus si c'est avant ou après que son frère était mort aussi, Kumbhakarna, parce que Kumbhakarna, il avait reçu la bénédiction qu'il dormirait, que tous les 6 mois, il se réveillerait pendant un jour. Parce que, je ne me rappelle plus exactement de tous les détails de l'histoire, mais quand Ravan et tous ses frères étaient plus jeunes, il y a leur mère, quand elle a vu que Kuvera, le cousin de Ravan, il avait tant d'opulence, elle s'est dit qu'elle voulait aussi que ses enfants ils aient quelque chose. Donc elle leur a dit de faire des grandes austérités. Donc Ravan et tous ses frères ont fait de très très grandes austérités. Ravan, comme j'avais dit l'autre jour, il a fait des austérités pendant 10 000 ans, donc ils se comportaient tous très bien, ce qui n'est pas facile pour eux parce que ce n'était pas leur habitude. Ravan, tous les 1000 ans, il coupait une de ses têtes. À la fin, il n'en avait plus qu'une. Et à ce moment-là, Brahma, il est arrivé pour exaucer toutes les souhaits qu'ils avaient. Donc Ravan, il a demandé d'être tué par aucun deva, ni aucune créature, sauf les humains, les animaux, tout ça. Et lorsqu'il Brahma s'est tourné vers Kumbhakarna pour lui donner sa bénédiction, il y a tous les devas qui se sont affolés. Ils ont dit à Brahma, mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas lui donner une bénédiction parce que déjà, en l'état, il terrorise tout l'univers. Mais si tu lui donnes une bénédiction, c'est fini. Alors Brahma, il a demandé à Sarasvati de venir avec lui. Et Sarasvati, lorsque Kumbhakarna il a voulu parler, elle est venue sur la langue de Kumbhakarna et elle lui a fait dire autre chose que ce qu'il aurait voulu dire. Et donc, il a demandé à dormir tous les 6 mois pendant l'année et à se réveiller un jour tous les 6 mois. Alors lui, il était un peu dégoûté parce qu'il a fait des austérités pendant 10 000 ans et finalement, sa bénédiction, c'était de dormir 6 mois dans l'année. Mais c'est pour ça que ça a permis de sauver un peu les devas, de rassurer les devas,
parce que comme ça, il était pas souvent réveillé, donc il n'y avait pas trop de danger venant de lui. Et donc, il venait juste de s'endormir au moment de la bataille et il fallait le réveiller, il fallait trouver un moyen de le réveiller pour qu'il puisse combattre Ram aussi, parce qu'ils étaient en train de gagner la guerre. Alors, il y a eu ils ont fait plein de stratagèmes pour le réveiller parce qu'il était très grand, donc finalement ils ont réussi à le réveiller en faisant placer plein d'éléphants par-dessus lui, en le frappant avec des masses, avec des pics, et ça l'a un peu chatouillé, du coup il s'est réveillé. Alors, lorsqu'il est venu combattre, il est gigantesque, donc il écrasait tout sur son passage, il prenait des poignées comme ça, de tous ceux qui fuyaient. Et Ram et Lakshman, finalement, Ramachandra, avec des flèches, il a coupé ses bras. Et lorsque Kumbhakarna, il n'avait plus rien pour se battre, il a ouvert la bouche pour essayer d'avaler. Parce qu'il lui restait plus rien, il n'avait plus de bras. Et à ce moment-là, Ram, il a profité de cette faiblesse, il lui a envoyé des flèches dans la bouche. Et c'est comme ça que Kumbhakarna, il est mort. Et il lui a tranché la tête aussi, parce qu'elle est tombée plus loin dans la ville. Et donc Ravan, il a vu tout ça qui arrivait, et il a compris qu'il y a tout qui s'effondrait autour de lui. Il avait été maudit de nombreuses fois par plusieurs personnes, et dont en fait, en revenant d'avoir sa bénédiction, lorsqu'il était sur son char Pushpaka, Ravan, il se baladait dans le ciel, donc, parce que c'est un char c'est un aéronef, donc c'est pas un avion, parce que c'est plus sophistiqué que ça, et ça se déplace avec le mental, et c'est vraiment quelque chose de très beau, tout en or, en cristal, c'est gigantesque, ça a la taille d'une ville. Et donc il était à bord du Pushpaka avec ses serviteurs, et il a vu une jeune fille qui faisait des austérités. Elle était habillée d'une peau de biche, elle avait des cheveux en dread, donc en mêlée sur sa tête, et elle était dorée, et elle avait vraiment une beauté extraordinaire. Et lorsqu'il l'a vue comme ça, vu que Ravan c'était quelqu'un qui avait beaucoup de désir, il a été immédiatement pris de désir pour elle. Et il est descendu de son char et il a pris une belle forme, parce que pour parler à ses reines ou aux femmes, généralement, Ravan, il prenait une très belle forme pour pouvoir les attirer. Et il a commencé à lui demander qui elle était, et elle lui a dit qu'elle était Vedavati et qu'elle faisait des austérités pour épouser Vishnu, parce que seul Vishnu pouvait être son mari. Et Ravan, il lui a dit qui il était à ce moment-là. Il lui a dit « Oh, je suis Ravan, je suis le roi de Lanka, et si tu viens avec... que fais-tu seul dans cette forêt ? Moi, je pourrais prendre soin de toi, et qui est ce Vishnu de toute manière ? Épouse-moi simplement, et je te rendrai heureuse. » Mais Vedavati, elle n'a pas aimé entendre qu'il dénigrait Vishnu de cette manière, du coup... mais elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée, et lorsque Ravan il a commencé à se mettre en colère, il l'a saisie par les cheveux, parce qu'il voulait la soumettre, et il voulait la posséder, et elle, immédiatement, elle s'est mise en colère par un mantra, elle a tranché ses cheveux, et elle a pris feu en fait, parce qu'elle a dit que son corps il était souillé parce que Ravan il l'avait touché. Alors elle était obligée de quitter ce corps pour pouvoir épouser Vishnu, et que dans sa vie prochaine, elle reviendrait et elle serait la cause de la chute de Ravan et de tous les Rakshasas. Et c'est de cette manière-là que Sita, après, elle est venue, et parce que Ravan l'a enlevée, parce que cette jeune fille, Vedavati, elle est revenue en tant que Sita dans sa vie suivante. En fait, c'est la compagne éternelle de Krishna, et de Ramachandra. Donc, elle est revenue en tant que Sita, et c'est pour ça. Et elle a accompli ce qu'elle avait dit, de mettre un terme à toute la terreur des Rakshasas et de Ravan. Donc voilà. Shri Ramachandra ki jai.
T'avais dit qui?